I don't want to set the world on fire. Cette légende nous provient d'une ère lointaine, d'une époque révolue. Une époque où le monde de la magie et la fantaisie vivait encore en harmonie avec le monde des humains. Et lorsque plusieurs esprits, dieux et forces mystiques diverses se joignirent leurs forces pour créer le monde, ils donnèrent naissance à bon nombre de créatures, des plus terrifiantes aux plus fabuleuses. Et tout comme s'intitule le nom de cette légende, les géants à leur tour furent aux commandes des dieux. Ils leur ordonnèrent de façonner la terre comme bon leur semblerait. Alors ils déplacèrent des sols pour en faire des routes ou des collines. Ils déplacèrent des amas de pierres énormes pour en faire des montagnes ou des sommets. Chaque trace de leur passage est visible. Des empreintes et des marques énormes sont encore présentes. Maintenant, silence. Et écoutez attentivement cette histoire. Sud de la France, dans la région du Midi-Pyrénées. Réfugié dans les hautes montagnes, un grand village sans nom, quelque peu éloigné du royaume franc ou de toute autre civilisation où les habitants vivent et prospèrent paisiblement. Pour le moment. Car bientôt l'on entendit les cris de hargne rugissant des barbares vikings. Tout en bas de la montagne, dans les vallées et collines, les envahisseurs hurlaient leur soif de pillage, de conquête et de sang. Évidemment, aucun guerrier valeureux ou proche chevalier n'était là pour les secourir, et aucun d'entre eux ne connaissait le maniement des armes. Alors, un petit groupe de villageois se dispersa vers le sommet de la montagne, à la recherche des géants, qui eux, vivaient dans les grottes ou les cavernes. Les villageois les implorèrent de leur venir en aide, autrement les barbares allaient réduire leur village en cendres et faire un véritable bain de sang. Sans une once d'hésitation, ils acceptèrent. Ils emmenèrent les villageois avec eux et redescendirent la montagne au pas de course. Les Vikings se rapprochaient dangereusement du seuil du village. Alors les géants s'emparèrent d'énormes rochers et tels des catapultes, ils envoyèrent une avalanche de pierres qui vint s'écraser sur les barbares, qui ne réfléchirent pas 2 fois avant de sonner la retraite. Cette fois, les hurlements étaient devenus des cris de joie. Tous furent soulagés. Ils étaient sauvés. Pour le moment. Car les soldats ayant survécu rapportèrent leur défaite aux oreilles de leur chef, Baltahir. Baltahir était le chef du clan. Sa particularité était qu'il n'abandonnait jamais facilement un combat ou un défi. Il détestait rester sur une défaite. Et cette fois, il savait à qui s'en remettre. Ce ne sont pas quelques géants et un village de pouilleux qui allaient lui opposer résistance très longtemps. Il fit appel à des sorcières et leur demandèrent de faire disparaître les géants. Alors, le lendemain, les Vikings relancèrent un nouvel assaut. Et avant même qu'un seul géant n'ait pu lancer la première pierre, les sorcières jetèrent des incantations aux paroles étranges et inconnues. Alors, avant même que la première pierre ne fût lancée, les géants furent transformés en pierre tels des statues. Les défenses maîtresses du village furent hors d'état de nuire, et le massacre se produit. Les Vikings chargèrent. Pas de pitié, pas de quartier. Hommes, femmes, enfants, vieillards et nouveau-nés, tout le monde y passa. Les cris de rage, de terreur, de douleur et de souffrance résonnaient à l'écho dans toute la montagne. Le sang en coulait telle une rivière abondante. Il n'y eut aucun survivant. Les Vikings festoyèrent en buvant dans le crâne de leurs victimes. Et depuis lors, la légende raconte que les géants sont toujours là. Ils sont simplement plongés dans un sommeil éternel. Et lorsqu'un éboulement se produisait, il pouvait arriver que l'un d'eux ait le sommeil agité, ou tente de se réveiller. Pensez-y lorsque vous contemplerez les montagnes. Quant à elle, la montagne du Midi-Pyrénées rougeoie encore, lorsque le crépuscule finit par tomber. Et si vous tendez l'oreille, vous pourrez encore entendre le cri des âmes damnées et mourantes des villageois.